L'origine, c'est assez simple. Charles est venu me voir un jour pour autre chose. Et sur un bout de papier, il m'a présenté Brix. Avec juste les couleurs. En fait. Il a fait un petit dessin, il m'a présenté ce que beaucoup de créateurs de jeux me présentent, c'est-à-dire des diamants bruts. Et moi, j'ai pris le diamant brut et je l'ai un peu taillé, je l'ai poli après. Bah, c'est un jeu pour deux joueurs. Donc c'est un jeu où effectivement qui est basé sur le tic-tac-toe, donc le morpion. Sauf qu'on a trouvé, on a développé une déclinaison tous les deux qui permet de monter en puissance le principe du morpion qui est connu de tous. Et donc on va jouer effectivement en affrontement l'un face à l'autre, on va monter un mur, donc il y a un côté 3D on va dire au jeu. Et surtout on va pouvoir jouer soit habituellement avec des croix et des ronds, soit avec des couleurs, soit avec les deux. Mais l'intérêt de la chose, c'est surtout que, vous regardez la brique, on va poser en même temps une croix et un rond, en même temps un bleu et en même temps un orange. C'est-à-dire que quand moi je pose ma pièce, je pose aussi sa pièce. Et ce qui veut dire que bah, je dois faire autant attention à comment je pose ma pièce que ne pas lui donner évidemment d'intérêt, d'avantage. Tu peux jouer par exemple en prenant d'un côté, un joueur prend les ronds et l'autre prend les oranges, ou tu peux même aller plus fort, où tu prends les croix et les ronds, l'autre va prendre les bleus et les oranges, ou tu peux le jouer en ultimate, et en fin de compte, il n'y a pas de limite, en fin de compte, c'est le premier qui arrive à aligner sur du bleu ou du orange. Donc voilà, c'est un truc tout simple, c'est tout con, c'est comme tous les jeux qui sont purs, parfaits, il n'y a que ça en fin de compte. Quand on arrive en se disant, tiens, j'ai travaillé sur le morpion et à mon avis, la bonne idée, c'est de pouvoir placer à la fois une pièce à toi et une pièce à moi, c'est vrai que l'idée, elle est là. Maintenant, dans sa réalisation, dans le fait d'avoir plusieurs niveaux de complexité, ça amène, à mon avis, un côté tangible au jeu, qui sinon serait resté sans doute comme un bel essai, enfin quelque chose en disant tiens c'est une bonne idée. C'est facile de faire des jeux compliqués. Il y a des jeux compliqués, il y en a plein. Tu as 80, allez, on va dire 95-97% des jeux qui ont une édition. L'orange, on n'a que des evergreen. C'est-à-dire que c'est des jeux qui, tu les sors, 10 ans après, ils sont encore là. Et la seule différence entre des jeux qui sortent et qui disparaissent, et les jeux qui restent, c'est les jeux qui sont purs. Donc voilà, moi j'essaie de purifier un petit peu le mode. Alors, des fois ça devient trop abstrait en fin de compte. Donc les gens, on perd les gens, parce que les gens aiment bien avoir des thèmes, des univers. Euh, mais c'est vrai que le Sacré Graal, c'est le jeu abstrait. Ça va être un succès mondial. Vu les réactions qu'on a sur les différents salons qu'on a fait et tous les gens à qui on l'a montré, c'est le nouveau Puissance 4. Tout simplement.